Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on a un programme assez chargé. Je vous expliquerai comment je vais monter les premières sections en relief. Et ça sera accompagné de quelques timelapses. Et puis je vous montrerai le résultat final donc des 6 sections que j'ai réalisées jusqu'à maintenant. Donc je rappelle que cette vidéo concerne uniquement le relief. Donc tout ce qui va être les détails du terrain, les arbres, la végétation, etc. Ça on verra dans des épisodes futurs. Encore une fois, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'en faire part en commentaire. Et donc je vous souhaite un bon visionnage. Alors ici on a donc la base plate de 32 par 32 qui correspond à la section tout en haut à droite de la maquette. Donc ici j'ai également utilisé la méthode de Mills, sauf que au lieu de surélever d'une brique, j'ai surélevé de 3 briques. Donc voilà, ici vous voyez, à chaque fois je rajoute donc 2 briques de 2x2 pour surélever tout ça, tout le long. C'est assez coûteux en briques. Et ici, le plus intéressant, comment j'ai créé un peu cette impression de relief. Eh bien, comme je l'ai dit, on peut voir que j'ai utilisé ici notamment une snout. Donc derrière cette pièce se trouve cette pièce-ci à laquelle on vient fixer donc une cheese slope de 1x2 pour donner un peu cette impression de courbe, enfin de pente tout simplement. Et ça m'a permis un peu de casser cette répétitivité car si j'avais pas utilisé cette technique, bah, j'aurais tout simplement des slopes comme ça de 1x2 ou de 1x1 tout le long. Et ça aurait été un peu redondant. Donc voilà, j'ai fait attention de bien alterner les couleurs. Là par exemple, on va avoir du dark green. Encore une fois avec la lumière et les réflexions, c'est un peu dur de voir les couleurs, mais voilà, on a du dark green, du dark brown, encore du dark brown, ensuite on a du lime, du dark brown, du sand green, etc. Donc voilà, j'ai fait attention de ne pas répéter les couleurs. Donc maintenant, ce que je vais faire, ça va être la section du coup en dessous et la section en bas. Donc on se retrouve après le timelapse. Donc ce que vous pouvez voir sur cette section, donc c'est la première section que je vous ai montré dans la vidéo. Et donc comme vous pouvez le voir, j'ai juste rajouté des pièces ici en beige, donc des plates et des wedge plates, pour faire la transition vers les grandes plates de 16x16 de la caserne. Ensuite, donc la deuxième section, à sa droite, ça va donc être la section qui va accueillir la caserne. Donc ici vous allez me dire que vous voyez pas les pièces beige, c'est tout simplement parce que la caserne est déjà construite et fera donc le sujet d'une prochaine vidéo. Et du coup, bah, comme je l'ai dit, les plates sur lesquelles repose la caserne sont beige.
Et donc la caserne va se reposer là-dessus. Donc cette section-là, vous l'avez vu en timelapse. Comme j'ai dit, la fonction, ça va juste être d'accueillir la caserne. Donc là, on va compléter la première colonne, tout simplement, avec cette section-là. Je pense vous l'avoir montré en timelapse dans la vidéo. Et on peut voir que j'ai rajouté donc toutes les pièces beige pour avoir vraiment l'impression que le bâtiment soit intégré parfaitement au paysage. Aussi, vous voyez, et comme c'était le cas sur la première plate, mais c'était beaucoup plus le cas ici, j'ai remplacé donc beaucoup des 2x8 vertes des plates en des 2x4 ou 2x8 d'autres couleurs. Donc si vous voyez du marron, du vert foncé, du lime green, du olive green, etc. pour voilà, donner vraiment une variété au sol. Alors ici on a la plate, donc juste en dessous de la plate que je vous ai montré. Donc ici sur cette section vous voyez quelque chose d'intéressant, c'est qu'il n'y a que le coin qui est en beige. Donc tout cela fera sens quand je vous montrerai du coup l'image finale avec les 6 sections alignées les unes avec les autres, tout emboîté. D'ailleurs en parlant d'emboîtement, j'ai modifié donc sur toutes les sections, enfin en tout cas les 6 sur lesquelles j'ai travaillé, le système de connexion. Si vous vous rappelez, dans la vidéo sur les mills, donc la vidéo précédente, je vous ai expliqué que j'utilisais des pièces gris clair de 1x2 technique avec 2 trous pour les pins. J'ai changé ça pour des pièces jaunes, donc avec un trou pour les pins, simplement parce que j'ai rencontré des difficultés à emboîter parfaitement les sections entre elles. Et je me suis rendu compte que en utilisant ces pièces là avec un pin, c'était beaucoup plus facile de les emboîter entre elles et que la connexion était assez solide pour justifier la présence de ces pins. Alors concernant l'avant-dernière section que je vais vous montrer aujourd'hui, on peut voir que on va dire la surface en beige est assez importante, tout simplement parce que là où vous voyez que la surface beige s'avance, donc ici, je sais pas si on s'en rend bien compte, mais la surface beige donc est en pente, hein, on descend petit à petit. On a quand même une différence de hauteur de 2 briques en tout, donc la pente elle est très douce, mais bien présente. Et en fait, donc comme j'ai dit, la raison pour laquelle on a autant de beige, c'est parce que on a donc l'entrée ou la sortie de la caserne qui va être donc alignée avec cette pente. Donc si on se représente, les soldats ils sortent de la caserne ou ils rentrent dans la caserne par ce chemin. C'est pour ça qu'ils ont un peu plus aménagé cette partie-là. Et pour finir, on a cette section-là, donc qui ressemble beaucoup à la section que je vous ai montré, enfin 2 sections avant. Tout simplement parce que c'est une section du coup où on a encore une fois une petite partie en beige parce qu'il s'agit également d'un coin de l'aménagement des soldats russes. Donc voilà, pour conclure cette vidéo, la prochaine étape c'est donc le terrain pour de vrai on va dire, donc avoir comme sujet principal les wedge plates que je vais venir appliquer par dessus et pourquoi pas comme j'ai dit les petites places, donc les tailles de 1x1, les T-slopes de 1x1, tout ce qui peut rajouter voilà un peu de détails, je sais pas, des feuilles qui sont tombées, des pommes de pin, voilà n'importe quoi qu'on peut trouver dans une forêt, que je vais essayer de représenter ici pour ajouter du réalisme tout simplement. Donc si je vous montre le plan, je vais commencer donc par donc ces 6 sections là qui correspondent à une partie de la forêt et à la caserne russe. Ensuite ici on a la forêt pure et ici on aurait le village néerlandais. Donc je vais faire dans ce ordre là. Donc j'espère que c'est clair. Encore une fois si vous avez des questions n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Et du coup je vous souhaite une bonne fin de journée. Et puis je vous remercie pour ce visionnage. Et je vous dis à la prochaine. Au revoir.